La restitution des travaux du comité technique devait durer 1 heure. C'est finalement au bout de 2h30 que la ministre de l'Outre-mer vient rendre compte à la presse de l'avancée du plan d'urgence. Sur les 30 mesures, 18 ont commencé à être mises en œuvre. C'est 60% d'engagement de l'État en faveur de la Guyane qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. Cela concerne 18 mesures prioritaires pour la collectivité locale, des mesures sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation et bien sûr pour le tissu économique. Un point d'étape qui satisfait les élus présents. Je suis satisfait. Bien évidemment, je vais retourner auprès de ma collectivité, présenter à tous les élus d'opposition, de majorité, le projet. Il va y avoir un débat, mais nécessairement, on devra revenir pour une deuxième étape, qui sont les accords sectoriels, qui sont les autres éléments liés au plan d'urgence, et puis certainement, d'ici la fin de l'année, les contrats de plan. Je pense que toutes les personnes autour de la table aussi sont plutôt satisfaites des annonces. En tout cas, ça va au-delà des annonces, puisque toutes les mesures sont mises en œuvre et il y a d'autres qui sont clairement engagées. Gabriel Serville est lui aussi satisfait, mais reste vigilant. J'attendrai de voir comment, dans le budget 2018 et dans les budgets suivants, on va pouvoir inscrire les décisions qui ont été validées dans le cadre de ce protocole. La partie a bien avancé, mais je considère qu'on n'a pas encore tout à fait gagné. Le point marquant de cette journée, c'est cette différence entre les élus guyanais d'un côté qui sont satisfaits et rappellent qu'ils sont venus ici pour faire un point sur le plan d'urgence et le collectif qui dit que le plan d'urgence, c'est bien, il est acté, il est budgété, mais le plus important pour eux, ce sont les mesures additionnelles et les 2 milliards sur lesquels s'est engagé l'État. Sur le plan additionnel de 2,1 milliards, il nous faut absolument commencer à les discuter parce qu'il y a des questions aussi fondamentales que des questions d'éducation, que les questions de désenclavement du territoire. Ce sont des maraudes que l'on traîne depuis 50 ans en Guyane et qu'il nous faut absolument poser ces problèmes-là sur la table aujourd'hui. Rendez-vous est pris au mois de septembre entre la ministre des Outre-mer, les élus et le collectif guyanais à l'occasion de la visite d'Annick Girardin.